Bonsoir à tous et bienvenue au flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui est samedi et pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous mettrons l'accent sur la dot qui est la somme d'argent payée à la famille de la duslinée afin de faire d'elle une épouse. Cette somme est accompagnée de plusieurs autres présents destinés à la jeune fille et aux membres de sa famille biologique. Ces présents peuvent être offerts volontairement ou à la demande de la famille de celle-ci, selon le groupe ethnique. Chez les Wabais, ce qui est offert est volontaire selon le prétendant, à l'exception du vin de palme et la somme de 300 francs CFA. Une manière donc d'honorer la femme et de se conformer surtout à la tradition, c'est le mariage dans cette localité du Guémont. Pourtant, doter une femme était synonyme d'infraction pénale en Côte d'Ivoire de 1960 à 2019. Aujourd'hui, généraliser la dot prend de plus en plus de la valeur. Nos reporters Théodore Zouzou, Alassane Drabo-Parguin, Giltonien, Seydou Ouattara et Lassina Karamoko étaient à Divo pour vous faire découvrir la dot en pays ouest nord, c'est-à-dire les Wobais des départements de Fakobli et de Koubli qui veulent comme épouse une jeune fille de la région du Lodjibois. Et nous serons aussi témoins ce soir à 19h30. Pour parler d'enseignement supérieur, la didactique ou encore l'ensemble des techniques et moyens utilisés pour transmettre le savoir aux hommes restent encore méconnus du grand public. Pour vulgariser donc le concept, un colloque dénommé le café didactique a été initié par la REDA, Laboratoire de recherche en didactique de l'anglais. Cet atelier a réuni une quinzaine d'experts dans les domaines de la didactique, la linguistique et des lettres modernes et une cinquantaine d'étudiants au Capitole de Bouaké. Ces spécialistes issus de plusieurs universités ont animé des conférences autour du thème « Comprendre la didactique ». Le compte-rendu de Silla Boubacar et Thio Christ Larsande de RTI Bouaké vous sera aussi proposé ce soir. Le mercredi 10 mai, l'association des femmes du quartier Émeraude 4 dans la commune de Cocody a procédé à une remise de matériel d'hygiène à l'école maternelle primaire scolaire à Brie 2000. Ce don se fait à l'occasion de la célébration de leurs 20 ans d'existence. Il traduit aussi la volonté de ces femmes de vouloir créer un cadre d'apprentissage sain pour ces près de 350 élèves que compte l'établissement. Et hors de chez nous, quelques 1,8 million d'électeurs mauritaniens votent ce samedi 13 mai pour choisir leurs 176 députés, 75 conseils régionaux et 238 conseillers municipaux dans un triple scrutin test pour le président Mohamed Ould Cheikh El Al-Ghazouani, à un an de la présidentielle depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019. Ce pays vaste de l'Afrique de l'Ouest, reconnu comme l'un des rares pôles de stabilité au Sahel, région troublée par les attaques djihadistes. Et soulignons qu'un second tour est prévu le 27 mai pour la moitié des 176 sièges de l'Assemblée nationale. Et puis nous terminons en Turquie. La campagne présidentielle touche à sa fin. Les électeurs voteront demain, dimanche 14 mai, pour un scrutin présidentiel et législatif que les sondages prédisent très serré. À la veille du vote, les candidats et leurs équipes sont encore en train de chercher des voix, mobiliser des électeurs. Le président sortant, candidat à sa réélection, Recep Tayyip Erdogan, tient 2 rassemblements de campagne à Istanbul ce samedi. Et malgré des sondages défavorables, le camp présidentiel veut croire en sa victoire. Merci et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.